Oui. Alléluia. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Qui a fait les cieux. Shalom Narsimiala. Shalom Papa Denis Chinkoukou. Le secours me vient Alléluia. de l'Éternel. Shalom Papa Évariste Makanda. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il a tout Shalom adorateur Daniel Céleste. Que Dieu vous bénisse. Shalom Mama Bibi També. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je lève les yeux vers la montagne. Maman Anne-Marie, John, bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. le secours Bonjour Jennifer Milan. Bonjour Maman Nadichou. Comment ça va Nadichou? Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit chez vous. Alléluia. le secours me vient. Shalom, évangéliste Paolo Poissa. Que Dieu vous bénisse. Comment ça va? Qui a fait Que toute gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. il ne donne ni ne soumet celui qui Alléluia. Israël. Bonjour, maman André René. Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit chez vous. Alléluia. Si vous nous faire le nécessaire de partager notre vidéo, ce serait déjà une très bonne chose. Maman Nadine, partagez la vidéo s'il vous plaît. Papa John Kaninda, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom, shalom, Papa John Kaninda. Papa John, vous nous suivez depuis où, s'il vous plaît? C'est dans quelle ville vous êtes précisément, Papa John Kaninda? Alléluia. Les secours des hommes en est que vanité. Mais si nous levons tous nos yeux vers la montagne, nous verrons qu'il y a eu beaucoup de choses qui s'accomplissent sur la montagne. Sur la montagne, on peut mieux voir. Sur la montagne, on peut bien entendre. Sur la montagne, c'est là où il y a toujours l'agneau réservé pour le temps qu'il faut. Tacha la Grande, soyez là. Bienvenue au sein de la grande famille de God Time. Rosa Chanel, Rosa Chanel. Dans le ciel, c'est le nom de Rosa Chanel, ma soeur. Que la grâce de Dieu soit sur toi pendant toutes ces heures ici. Alléluia. Myriam Ndombele, maman, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse le couple prophétique Vincent Médin. Alléluia. Maman Colette Kenkwep, que Dieu vous bénisse. De loin, une pensée à mon frère Alain Bia, là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse. 5 étoiles Macambo, Paul Kakabamba, les doyens, les jeunes sages, que Dieu vous bénisse. Tana et Wasso, que Dieu vous bénisse, Tiana. Un très bon matin, bien-aimé. Alléluia. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. C'est lui qui garde Israël. Il ne dort ni ne sommeille. Gloire à l'Éternel. J'aimerais que tu puisses partager la vidéo Maman Rosa Chanel. Invitons Maman Jennifer, invitons Papa Isaac. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Maman Bibi Tamboué, j'ai besoin de voir que vous êtes là. Maman Sarah Poissa, j'ai besoin de voir que vous avez partagé la vidéo. Tout un chacun de nous peut se connecter dans son compte privé. Et ceci signifie que vous avez le temps de dispenser le temps pour le Seigneur en privé.
Que Dieu bénisse maman Esther Kambouma. Alléluia. Une pensée à notre Esther Adassa Mimi. Que Dieu vous bénisse. Quel bon matin, Seigneur. Alléluia. Gloire à l'Éternel, gloire à Jésus. J'entends que toi, jusqu'à ce que je saurai que tu as partagé, comme ça je peux commencer notre prière de ce matin. Messagère de la bonne nouvelle, que Dieu vous bénisse. Mita Rashidi Wari. Mungu akubarikiwe sana dada wangu. Pasteur Joël, prophète Joël Fesrat, que Dieu vous bénisse mon pasteur. Shalom, shalom, prophète de Dieu. Je tiens à vous signaler que l'homme de Dieu qui est au milieu de nous, le pasteur, le prophète Joël Fesrat, serait avec nous ici en Belgique le 21 avril précisément, spéciale célébration Pâques. Ce jour-là, nous allons pouvoir partager la Sainte Seine, nous allons pouvoir parler de la part de l'Éternel. Nous allons essayer d'évoquer l'aspect de l'agneau de Dieu. Parce que nous vous présentons l'agneau pendant tout ce temps ici. Voici l'agneau de Dieu. Ce jour-là, nous parlerons pour essayer de comprendre pourquoi Dieu avait fait le choix de l'agneau. Pourquoi pas un bouc? Pourquoi pas un ours? Mais Dieu s'est choisi l'agneau pour que l'agneau soit représenté en personne de Jésus. Quelle est la mission de l'agneau, le but de l'agneau, notre part vis-à-vis de l'agneau. Nous entrerons en profondeur avec les Écritures et nous prierons le Seigneur afin que toute personne puisse bénéficier de la grâce de l'agneau. Dans l'agneau, il y a la douceur, dans l'agneau, il y a les regards, dans l'agneau, il y a l'assurance, dans l'agneau, il y a la grâce. Mais n'oublie jamais que l'agneau cache toujours un lion. Et un lion cache toujours un agneau. L'agneau dont nous vous parlons ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous en parlerons en profondeur le 21 avril avec l'homme de Dieu, le prophète Joël Vestrat. Nous en profitons pour recueillir notre bien-aimé ou recevoir notre bien-aimé, Sandy de Dieu. Sandy de Dieu, be blessed. Sois béni, Sandy de Dieu. Vous avez très bien fait d'être là connecté ce matin. Que le Seigneur vous bénisse, vous ne serez jamais déçus. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Ok, je crois que le temps est arrivé où nous pouvons commencer notre culte de ce matin. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Vincent Meba Vision. Par la grâce du Seigneur, j'ai trouvé grâce d'être le l'époux, le mari, l'ami, le conseiller de la servante de Dieu, Magdala de Nazareth, Magdala Meba. C'est ici en Belgique que nous sommes en train de passer cette émission où nous sommes en train d'être dans la course. Parce que tous nous sommes dans la course. Nous sommes décidés de ne jamais plus reculer mais d'avancer pour être couronnés à la fin. Nous sommes membres de l'église Vie Nouvelle, mais là, nous sommes membres de l'église universelle de Dieu, autrement dit la famille de God Time. La famille de God Time, c'est une famille qui regroupe tous les chrétiens du monde entier qui ont compris l'importance du temps. Se réveillant à 6 heures du matin, ce n'est pas à tout le monde. Que Dieu bénisse sa servante Ndaï Kalengai et le pasteur Simon Ndaï. Bien-aimé, je disais une autre fois, pour savoir celui qui t'aime, il peut être ton pasteur, ton prophète, ton apôtre, va lui proposer un programme. Dis-lui, mon pasteur, je sais que tu m'aimes beaucoup, mais j'aimerais que tu me réveilles chaque jour à 6 heures du matin. Que toi et moi, nous puissions prier pendant 2 mois, pendant 1 mois. Chaque jour à 6 heures du matin, pasteur, fais le nécessaire de me réveiller à cette heure-là. S'il te dit, ma fille, je suis content que tu me dises ça, je m'engage à te réveiller à 6 heures du matin chaque jour, sache-le que tu as un très bon pasteur. Pourquoi
pas maman pasteur, pourquoi pas ta sœur en Christ, pourquoi pas ton bien-aimé, car celui qui te réveille pour une bonne cause est la personne idéale dont il faut aimer. Dieu a mis en moi une pensée positive, une pensée profonde pour essayer de comprendre un peu qui nous entoure et à qui pouvons-nous faire confiance pour avancer. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Lui dire un grand merci parce que le fait de dormir et de se réveiller, ce n'est pas un fruit d'hasard. Shalom, Mage Pantane, que la grâce de Dieu soit sur toi, ma sœur. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin? J'aimerais que tu utilises aujourd'hui ta langue pour dire quelque chose à Dieu. Maman Bofanta, j'aimerais que nous puissions prier ensemble ce matin. Papa Pierre, Israël, juste le nom que vous portez, c'est un nom prophétique. Alors j'aimerais vraiment aujourd'hui que nous puissions prier ensemble. Ma sœur Julie Kabasele, j'aimerais vraiment que nous puissions prier ensemble ce matin. Je veux vraiment que nous puissions comprendre que le but de notre présence ici chaque matin, c'est de rendre gloire et grâce à Dieu. Oh, que Dieu te bénisse, ma fille Sarah Mpoissa. Sois bénie. Bien-aimé dans le Seigneur, la bonté de l'Éternel et sa miséricorde qui s'est renouvelée chaque matin et qui se renouvelle chaque matin dans nos vies, ceci n'est pas à prendre en vain. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions prier. Vous allez m'excuser même si je ne cite pas votre nom maintenant en vous accueillant parce qu'à un moment donné, j'aimerais vraiment prier. Je vais vraiment prier. Moi, je suis venu ce matin pour prier. Voilà pourquoi j'aimerais que tu sois aussi dans la même pensée que moi. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. J'aimerais que tu composes aujourd'hui les verbes que tu n'as jamais composés. J'aimerais que tu dises les mots que tu n'as jamais dit. J'aimerais que tu cherches un peu en toi des paroles que tu n'as jamais utilisées pour l'exprimer ce matin. Oh, quand j'essaie de regarder les eaux, quand j'essaie de rentrer en moi, j'essaie de voir comment est-ce qu'il a placé les étoiles. J'essaie de voir comment est-ce qu'il a placé la lune. Comment est-ce qu'il a placé les cieux des cieux. Les nuages. Quand je réalise qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu beaucoup de personnes qui sont tombées, qui sont mortes. Jour après jour, il y a une âme qui est enlevée sur la terre de vivants. Mais quand je réalise que je suis encore en vie, la seule question que je peux me poser, est-ce que je suis en ordre avec le Seigneur? Et pourquoi il m'a choisi moi? S'il m'a choisi, c'est pour dire que je fais partie d'un choix de Dieu. Alors le but de ma journée serait quoi? Si ce n'est pas lui rendre gloire, si ce n'est que lui rendre gloire. Voilà pourquoi j'aimerais ce matin, mon bien-aimé, que tu dises Seigneur, merci. Oh, Seigneur, merci. Merci pour mon bien-aimé Israël, depuis Virginie, en Amérique. Oh, be blessed, my bro. You are so blessed, man of God. I'm so happy this morning praying with you this morning. My brother and sister, mes frères et sœurs, choisissez une langue ce matin, pendant le fisc 10 à 15 minutes, pourquoi pas 30 minutes, où tu peux parler avec l'Éternel ton Dieu, où tu peux lui dire Seigneur merci, où tu peux entrer en profondeur de toi, voir ce que Dieu a réalisé dans ta vie et arriver au point de confesser qu'il est Dieu. En disant qu'il est Dieu, que ceci ne soit pas des slogans, mais que tu réalises vraiment qu'il est Dieu. La Bible nous parle de cet homme qui était aveugle. Quand il a été guéri, les gens l'ont demandé, dites-nous un peu, comment cela s'est-il arrivé? Il a dit l'homme qu'on appelait Jésus. Au départ, il appelait l'homme, mais il a fini par comprendre, non, ce n'est pas ce... Oh, il a dit que ce n'est pas seulement que l'homme, mais celui-là, c'est un prophète. Il a quitté le stade des prophètes. Il est arrivé à dire, moi je crois que vous l'avez dit, qu'il est Dieu. Je sens l'esprit prophétique ce matin au milieu de nous. Qu'il plaise à l'Éternel, notre Dieu, d'orienter une personne avec une parole prophétique, pourquoi pas ce matin. Ô tendre Père, nous t'en sommes infiniment reconnaissants.
Oh, Lord of mighty, I want to say thank to you, Lord. Thank you for this morning, the morning that you give us every blessing day. Oh, let be the Lord. Be blessed, Lord of mighty. The Lord will make my day benefit this morning. Let me give you the praise. I want to worship you this morning. I want to lift my voice on higher and saying, Jesus, you are the Lord. I want to give you my praise this morning and saying, Jesus, you are my master key. I want to lift my voice this morning and saying, the Lord, you are able to. Let me give you the praise, the Lord of Lords, the King of Kings, the Prince of Judah. You are the only one, Elijah. You are only one able. You are only one we have. You are everything inside everything. Before the thing being, you were, you are, and you shall be forever. Jesus Christ is your name. My song this morning is giving you the praise. My heart want to say today, I love you, Jesus. That's coming from the deep of my heart. I want to just say thank to you, Lord. Haleluya. Mungu wa ushindi, Mungu wa baraka, Mungu wa mawazo yote Baba. Leo njoo leo. Leo ni siku yako, leo ni siku ya Mungu tena. Njoo vile mimi napenda kukwambia Baba. Mimi nakupendaka na mie. Mimi nakutaka Mungu wangu. Mimi nakuwaza leo. We njoo kimbilio yangu. Shimama Baba. Mungu shimama. Shetani akuona tetemeke. Baba shimama. Hatuna na mwingine. We njoo yote ndani ya yote. We njoo tena kusema ajabu ndani ya maisha yetu. We njoo tena kufanya ile mtu asitena kufanyaka. We njoo tena kupatia fasi ile wanasemaka tena. We njoo tena Baba kuongeza ile ndani ya maisha yetu tunapendaka. Você tudo para nós. Você tudo para mim. Amanhã de hoje, eu queria te dizer, seja feita, meu Deus. Eu te amo, Jesus. Amanhã dessa manhã, eu queria dizer com uma pessoa, Jesus é amor, Ele é a chave da nossa vida. Não temos outra pessoa que possa falar como Jesus. Não temos uma outra pessoa que possa andar conosco como Jesus. Ele foi, Ele está, Ele vai ficar. Uma e única pessoa ideal da nossa vida é Ele. Como posso dizer de Jesus? Como posso falar? Como posso dizer mais? Por causa disso que estou a cantar dizendo: oh Senhor Jesus, meu amor, de ti eu quero saber aonde estás na minha vida. Se é você que posso falar uma palavra que chega para mudar a minha situação. Eu não tenho mais pai, eu não tenho mãe, até amigo foi muito longe. Oh, fica ao lado de mim, Jesus. Não tenho mais pai nessa terra do mundo, não tenho mais mãe. Aonde estás, irmã e irmão, que pode estar ao lado de mim e me dizendo assim que fica ao lado de Jesus, mas eu não vi uma pessoa, Pai, por causa disso que eu escolhi essa rua, a esse caminho para andar contigo, mas sozinho não vou aguentar, sozinho vou ficar doente, sozinho vou ficar sem palavra, sem você, Jesus, não estou nada, por causa disso que estou dizendo essa manhã de hoje. Eu queria ver a tua glória, me mostra a tua glória, me mostra a tua glória, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, chalelu, chalelu ni lampanda wa chama.
yepowa mwakwijwa bantu chimankinda nzambi wa chendelela nzambi wa chilonjwa katende nzambi wa chibola mwambuyi nzambi wa kanda kabobi nzambi wa kabamba Adolphe nzambi wa bankambwa banyi nzambi wa kabunji wa lesa nzambi wa sau nzambi wa kende ni mamuntumba nzambi wa kende ni bantu bonsu banena jalelo njumukutu mpanda wa shama jalelo njumukulwila bwenyi mwakwiju wa bakwiji musambiji wa bantu mulunda wa kwenda nenda lungonyo wa mai masamba uyaye kuba toka utoka uyaye kuba fika ufika mulunda wa kwenda nenda kamana jalelo tutuba kwendela bwenyi wa cham unsulula chibi tumona unsula chibi tumona ova mutu jitukutenda o lungonyo wa mem wa mai masamba uyaye kuba toka utoko uyaye kuba fika ufika uyaye kuba kunza ukunza jalelo tutuba kwendela bwenyi kanyi tumona kubutumbe bweba. Alléluia. La racine des âges, le rocher des âges, l'architecte de l'humanité, les témoins de nos histoires, l'écriture nouvelle, celle qui a été révélée. Oh, la Bible me dit qu'il y a eu tant de justes qui avaient souhaité voir ces jours, entendre ces choses, mais ils n'ont pas eu la grâce. Heureux nous qui avons entendu ces choses, heureux nous qui attendent ces choses, car ces choses, si nous l'entendons et que nous ayons la compréhension de ces choses, nous sommes le peuple mis à part et le peuple révélé. Voilà pourquoi, quand je peux entrer en profondeur pour comprendre de quelle matière tu avais composé l'orange, pour faire comme ça que l'écorce de l'orange soit si fragile. Mais tu arrives à créer l'escargot et tu arrives à donner un autre corps à l'escargot. Tu finis par dire que les reins d'un hippopotame, d'une hippopotame est encore plus fort comme les reins. Comment ne pas arriver à comprendre la distinction que tu as mis sur la peau d'un crocodile et surtout sur poisson? Comment arriver à comprendre un Dieu pareil? Oh non! Ta présence me dépasse. Tes créatures me dépassent. Voilà pourquoi je peux que m'accrocher qu'à toi. Les dieux qui étaient capables d'amener un fils de l'homme là où il y avait les ossements desséchés et lui poser la question de comprendre, fils de l'homme, est-ce que tu peux bien voir? Et fils de l'homme avec la connaissance et l'intelligence arrive à savoir que là où je suis, c'est un lieu où je vois que c'est une vallée. Et ce que je peux voir aux alentours de moi, ce sont que des ossements desséchés. Et il lui pose la question de savoir, fils de l'homme, est-ce que ces ossements desséchés peuvent-ils encore revivre? Fils de l'homme arrive à comprendre que c'était impossible. Mais comme c'était devant un Dieu vivant, il ne pouvait pas dire que c'était impossible. Il finit par dire, toi seul Dieu, tu sais. Là, il lui donne maintenant le pouvoir de prophétiser. Ce matin, quand j'essaie de regarder ta situation, quand j'essaie de regarder le problème que tu as, la question qui m'a été posée, Mebawakazadi, est-ce que cette situation peut être résolue? Moi, je dis, Seigneur, toi seul tu sais. Ceci ne m'étonne pas. Parce que ma situation, les docteurs avaient dit que c'était impossible, que je sois encore debout. Les docteurs avaient déclaré que c'était impossible, que je puisse encore parler. Les docteurs avaient dit que c'était impossible, que je puisse avoir des enfants. Mais par ta grâce, par ta puissance, je puis encore parler. Par ton amour, par ta puissance, je puis encore marcher. Par ta grâce, par ton amour, je puis avoir des enfants. Voilà pourquoi je peux dire, la situation de mon frère, la situation de ma sœur, c'est encore possible. Parce que toi, Dieu, tu sais. Comme tu savais comment ceci avait commencé, Elohim, tu sais également comment ça va finir. Voilà pourquoi ce matin, nous pouvons que te faire confiance. Nous pouvons que te choisir comme étant ta ami. Nous pouvons que confesser ton nom. Parce que la Bible nous dit que nous devons les vaincre qu'en confessant que tu es Dieu, en confessant que tu es Seigneur. Car sur le mot Golgotha, à la croix, tu avais dit que tout était accompli. Tu avais dit que tu y avais accompli tout dans tout. Que toute gloire te soit rendue ce matin. Tu es tout pour nous, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es celui qui nous fortifie. Tu es celui qui nous donne la force. Celui qui nous dit encore avancer. Oui, nous avançons avec toi. Oui, Seigneur, quand tu es là, nous pouvons sentir que tu es là.
Quand tu es là, nous pouvons sentir ta présence prophétique. Quand tu es là, nous pouvons sentir ta présence étant Jéhovah Rapha, l'Éternel qui est capable de guérir n'importe quelle maladie ce matin. Il est au milieu de nous. Oh, je sens sa présence. Je sens la présence de Jéhovah Rapha au milieu de nous. C'est pour dire à une personne qui est malade ce matin, une personne qui n'a pas bien dormi ce matin, une personne qui avait vu que des morts, une personne qui avait vu ici que des rêves bizarres avec des reptiles bizarres, des serpents, des gens qui te poursuivent, une personne qui a été visitée par des maris, des femmes et des nuits. Aujourd'hui, c'est le jour où tu dois dire, c'est fini, parce que c'est lui qui est avec moi ce matin. Il s'appelle Emmanuel, il est El Shaddai, il est Jehovah Shammah, il est Sabaoth. Quand tu se lèves, tous ses ennemis sont rabaissés. Quand tu se lèves, tout genou fléchit. C'est ainsi que la Bible dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchira. Et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Oh, ce matin, que la femme de nuit, que l'homme de nuit ou le mari de nuit qui avait tenté de visiter ton corps, de visiter ton esprit, de visiter ta maison, que le feu l'embrase au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il fane, qu'il manque même la puissance dans ce monde de vivants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette femme qui avait tenté de venir tenter de suivre ton corps physique et spirituel dans un monde spirituel, que ce matin d'aujourd'hui, qu'elle puisse être touchée par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en colère ce matin. J'aimerais dire à une personne, non, n'accepte jamais que l'ennemi puisse prendre ton corps et l'utiliser comme étant mari de nuit ou femme de nuit. Qu'on te voie comme étant mari de nuit, comme étant femme de nuit. Dire que ce n'est pas toi. Que cet esprit-là soit tué. Que cet esprit-là soit tué. Que le feu embrase cet esprit-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je l'ai toujours dit. Oh bien-aimé, si tu y as dormi, tu n'as pas bien vu, et que l'ennemi a tenté de prendre n'importe quel corps pour te présenter n'importe quelle personne en mal, comprends tout simplement que tu as été visité par le diable en personne. Alors tu n'as pas le droit de dire ici que c'est parce que c'était mon père, j'ai une compassion, parce que c'était mon pasteur, j'ai une compassion. Non, si tu es mon pasteur, reste mon pasteur, mais tu n'as pas le droit de venir dans mes nuits, tu n'as pas le droit de venir sous ma couche. Si tu es ma sœur, reste ma soeur, tu n'as pas le droit de me visiter la nuit. Quand je me réveille, quand je trouve ça, je t'envoie le feu, j'ouvre la terre et je te fais engloutir sur la terre. Tu es enterré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi les latinistes pouvaient dire corpus sano in spiritus sanctus. Spiritus sanctus in corpus sano. Un esprit saint dans un corps saint. Oui, nos corps doivent être saints. Bien-aimé, si je me suis réveillé à 5 heures du matin pour prendre une douche ce matin, c'est parce que j'ai voulu être propre dans la présence du Seigneur. Mais pas seulement propre physiquement, parce que ma conscience doit être aussi propre. Que je me présente devant Dieu. Et quand je vais devant mon Seigneur, je dois me parfumer. Quand je vais devant mon Seigneur, je dois sentir bon dans sa présence. Même les anges qui m'entourent doivent sentir que je viens dans la présence du Seigneur. Je viens en âme et conscience, en temps préparé que je vais vers le Seigneur. Voilà pourquoi je te demande de changer un peu ta dimension de voir les choses. Oh, ce matin, tu peux dire Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que me réveiller en bonne santé est une grâce. Combien qui sont allés tout simplement aller prendre une douche, qui sont tombés dans les douches. On a vu des grandes personnalités de ce monde, comme des Claude et François qui sont partis sous la douche. Mais qui suis-je pour partir et rentrer si ce n'est que toi? Oh Jésus-Christ de Nazareth, on a vu des gens qui se sont levés, qui n'ont pas pu poser leurs pieds par terre parce qu'ils ont été déclarés incapables. Oh, ce matin, j'aimerais te bénir pour la force physique, pour l'intelligence qui est là, la sagesse qui est là, la morale qui est là.
Sois béni, Seigneur, pour la vie de mon frère. Sois béni, Seigneur, pour la vie de ma sœur. Oh, qui dorme encore ce matin, que le souffle de vie soit soufflé dans sa vie, qu'il puisse se réveiller et qu'il te dise merci. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te disons merci pour nos familles. Nous te disons merci pour nos enfants. Nous te disons merci pour les projets. Nous te disons merci pour ta bonté et ta miséricorde. Oh, you are holy to be praised, Lord of mighty. You are holy to be praised, Lord. La Bible me dit que tous ceux qui veulent s'approcher de toi, qu'ils soient rassurés, qu'ils sont dignes d'être dans ta présence. Car tu es 3 fois saint. Tu es saint, saint, saint. Ce n'est pas en vain que les 24 vieillards se prosternent devant toi. Oh, jetant leur couronne disant que tu es Dieu. Oh Seigneur, même sans mon piano, agrée mon chant qui vient du cœur intérieur et surtout qui vient d'un cœur sincère. Mon chant exprime pour dire que ce que j'avais vu dans les royaumes, j'ai vu comment les 24 vieillards se prosternent devant toi. J'ai vu comment les 4 êtres vivants se sont positionnés. J'ai vu comment est-ce qu'ils jettent leurs coupes remplissant les prières des saints venant de la terre de vivants et disant que tu es Dieu. À chaque instant qu'ils pouvaient jeter leurs couronnes, dès qu'ils rentraient à leur place, il y a d'autres couronnes qui les ont remplacées ou qui sont encore mises sur leur tête. Oh, ce matin, nous voulons jeter aussi nos couronnes et dire que tu es Dieu. C'est ainsi que j'ai chanté, j'ai dit, Bampa kamine, mbikela muna bomoi, oyo bavandaka na présence na Yahweh. Na maboko basimbaka nsolo bankeni ya malasi sinonime ya losambo ya bandimi na Yawe na mokili bazwi mokano ya koloba nzambe na bomoi bakoki te na nkembo mpe masanzoli yondo yobongi ye Yo bongie na nkembo pe masanzoli Yawe na ngai talatina babwaki yango Nzambe na mawa babwakeli yo yango Nzambe na nguya tobwakeli yo yango Nzambe na bolingo tobwakeli yo yango oyo motole ya nani ngai nakomona motole kongenga koleka mitole nyonso motole ya nani ngai nakomona motole ekopesa ngai bafriso na nzoto motolo yo oya masi ya Yesu motole na nkembo esekwisa Lazaro na kati ya nkunda Oya masi ya Yesu, motole na nkembo, etelemisaka serkeye, ya mwana moko ya naime. Oya masi ya Yesu, motole na nkembo, epesaka bomo ina mikuwa ya Elize sekwisa. Ya masi ya Yesu, motole na nkembo, epesaka Samuele na Anae komba. Nabwakela yango fololo nanga tobwakela yango malasi bashilele bimbabambe maweja wa misumba yo bakwachishimbula timba twambe mwata maweja maya mikalai yo. À qui appartient cette couronne que je suis en train de voir dans le royaume? Cette couronne qui est en train de briller éternellement. Comme Jean dans l'île de Patmos, il s'est posé la question de savoir qui était digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Personne ne s'éleva ce jour-là, mais on l'a dit, Jean, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux.
Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Sur sa cuisse, son cuisse était écrit le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Oh, entre dans l'intimité pour voir ce qui a été écrit sur ses cuisses. Qu'il est celui qui est capable. Une couronne qui brille. En brillant, on fait ressusciter les morts. C'est la couronne de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous voulons jeter nos roses devant cette couronne. Ce matin, nous voulons faire rependre nos cœurs devant lui. Ce matin, nous voulons lui dire encore que Seigneur, tu es bon pour nous. Oh, sois béni, sois glorifié pour la puissance de ton sang précieux. La Bible me dit que le sang de Jésus-Christ crie encore au-delà du sang d'Abel. Le sang de Jésus-Christ est le sang de la rédemption. Le sang qui nous a rachetés. Le sang qui nous a amenés dans une nouvelle alliance avec Dieu le Père. Le sang qui nous a réconciliés. Le sang qui nous témoigne devant l'ombre de la mort. Israël, ce jour-là, avait vécu des choses qu'ils avaient compris qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait les faire. Bien-aimé, la Bible me dit que ce jour-là, là où il y avait les signes, sur les linteaux, avec le sang de l'agneau, il y avait une vie. L'ombre de la mort sillonnait toutes les maisons égyptiennes. Et quand tu ne trouvais pas qu'il y avait le sang de l'agneau, la mort avait le pouvoir d'entrer. Oh, ce matin, j'aimerais que ta maison soit mise sur les linteaux, les signes du sang de l'agneau de Dieu. Que le sang de l'agneau soit sur ta voiture. Que le sang de l'agneau soit sur le transport que toi tu vas prendre. Que Dieu me tombe à ta droite, que à ta gauche, que ne soit jamais atteint. Quand la mort passera sur ton couloir de vie, quand la mort passera dans ton immeuble, qu'il retrouve à chaque instant les signes de vie, les signes du sang de l'agneau, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, même si la mort était entrée déjà dans ta maison et cherche à sortir avec un esprit, ce jour-là, il avait arrêté ses cercueils pour dire non, vous n'allez pas l'enterrer ainsi. C'est ainsi que je stoppe la mort qui est dans ta maison. Et je dis que c'est une fille d'Abraham. Je dis que c'est encore un fils d'Abraham. Il a droit encore à la vie. La mort, tu peux sortir. Tu n'as plus de pouvoir sur ce corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'arrête la mort dans ta vie. Je proclame la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qui était mort en toi ce matin? Que ceci prenne vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui croyais être esclave, mais ce matin j'aimerais te dire, tu n'es pas une esclave. Elle qui croit que tu es son esclave, lui qui croit que tu es son esclave, que la terre s'ouvre, commence à l'engloutir, pour comprendre que le temps qui a été donné a été déjà fixé. Comme il n'a pas pu comprendre, le temps est venu qu'il soit enterré, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À tous mes bien-aimés qui sont en Irak, à tous mes bien-aimés qui sont en Égypte, à tous mes bien-aimés qui sont encore esclaves, dont le monde ne parle plus en ces jours. Le monde a été toujours ainsi. À un moment donné, ils sont amenés par des sentiments et ils oublient facilement. Mais je sais que pendant ce temps ici, il y a encore des prisonniers en Liban, il y a encore des prisonniers en Égypte, il y a encore des prisonniers en Irak, à Dubaï, partout. Si vous êtes là en train de me suivre pendant ce temps ici, je déclare que la terre s'ouvre, engloutisse vos bourreaux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les anges des cieux descendent, libèrent vos vies. Que le porte s'ouvre automatiquement comme autant de pierres. Et qu'un jour vous puissiez dire, oui, comment est-ce que nous sommes retrouvés dehors? Avec l'Éternel qui peut vous amener. Et ceci est accompli ce matin. J'ouvre vos cellules et je vous libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tendre Père, merci. Merci pour Élise Messenga Kabuya. Merci Elohim pour Yaba la rachetée. Merci Jésus pour les choses visibles et invisibles que tu réalises dans nos vies au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas le mot Seigneur. Cher Saint-Esprit de Dieu, tu peux écrire, nous pouvons lire. Tu peux parler, nous pouvons écouter. Nous sommes disposés. Oui, tu peux parler, Seigneur.
Merci Jésus. Merci Seigneur. Que toute gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Avant que nous puissions prier pour le malade, avant que nous puissions prier pour une personne qui a un rendez-vous spécial, avant que nous puissions poser le sceau de Dieu sur l'écriture du jour, j'aimerais que toi et moi nous puissions méditer sur un passage biblique. J'aimerais que tu prennes ta Bible. Hier, nous étions dans une prière d'intercession avec mes bien-aimés, ceux qui étaient connectés avec nous, ceux qui étaient sur place. Dieu nous avait donné un passage biblique. Nous étions dans le livre de Michée. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Tu es fidèle, tu es amour. Nous allons prendre le livre de Michée, Michée chapitre 7. Si tu es là, tu me dis que tu es là. Est-ce que vous y êtes? Je peux voir que vous y êtes si vous êtes prêt en envoyant le cœur. Est-ce que tu peux envoyer le cœur à l'Éternel si tu as trouvé? Michée chapitre 7. Michée chapitre 7. J'entends que tu puisses envoyer le cœur à l'Éternel et comme ça je saurai que réellement tu es sur la bonne page. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Ainsi dit l'Écriture, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime devant celle qui repose sur ton sein. Garde le porte de ta bouche. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause. Alléluia. Et me fasse droit, il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Le verset 10 pour finir. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel, ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à sa vie, alors elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. Parole du Seigneur. Alléluia. Michée chapitre 7, le verset 5 au verset 10. Ceci est la parole du Seigneur. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te dire encore une fois un grand merci. Merci pour avoir disposé une explication à cette parole. Toi qui es enseignant par excellence, viens nous enseigner. Toi qui es pasteur par excellence, viens nous paître. Toi qui es un guide idéal, viens nous guider. Toi qui es une lumière dont il nous faut, viens éclairer le cœur de nos bouches. Toi qui détiens la clé idéale, viens fermer le porte de nos bouches. Pour ta seule gloire et à la gloire de Dieu le Père, à la gloire de Dieu le Fils, à ta gloire Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tous les saints nous disons
Amen. Amen, amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu bien-aimé. J'étais tellement très content quand le Seigneur nous avait inspiré cette parole hier. J'aimerais répéter quelque chose que j'avais dit peut-être hier avec mes bien-aimés. Je disais que ces passages bibliques, pour d'autres congrégations, pour d'autres églises, pour d'autres ministères, c'est amener la division de famille. C'est à séparer des gens, c'est à séparer des pères, des fils. Les familles se sont disloquées sur base de ces écritures. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris l'écriture. Ils n'ont pas pu donner l'explication qu'il fallait. Alors, ils se sont basés sur l'écriture dite, écrite, mais sans pour autant chercher la révélation de ce que Dieu voulait dire par ici. Bien-aimés, ici, la Bible est en train de poser des questions. La Bible est en train de nous montrer que c'est comme une question qui est posée. On dit ici, ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime, devant celle qui repose sur ton sein. Garde les portes de ta bouche. Alléluia. La bouche que tu vois là, bien-aimé, a ses portes aussi. Donc les portes de la bouche là doivent être bien gardées. Pourquoi? Parce que si tu ne sais pas qui est ton ami, si tu ne sais pas qui est ton intime, tu vas laisser ta bouche là ouverte comme ça, tu vas commencer à parler de tout et de rien, mais sans pour autant savoir à qui tu parles. Et celui que tu parles ou celui qui est devant toi n'est pas celle dont il fallait livrer les secrets de ton cœur. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Oh, Dieu est amour, Dieu est fidèle. Jésus, tu es amour, Jésus, tu es fidèle. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Ces choses ont été cachées aux anciens, mais ces choses en ce jour nous ont été révélées. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie de comprendre que réellement ces choses, ce sont des choses que les anciens avaient souhaité entendre, mais qui n'ont pas eu la grâce de les entendre. Bien-aimé, qui est ton ami? 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 J'aime bien ces passages. J'aimerais répéter ces passages. Michée chapitre 5, le verset 5. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime devant celle qui repose sur ton sein. Bien-aimé, je bénis le Seigneur parce que pendant ce jour ici, maman nous a parlé un peu de Salomon. Nous avions vu la personne de Salomon. Nous avons compris qui était Samson, pardon. Nous avons vu qui était Samson. Nous avons essayé d'entrer en profondeur pour essayer de comprendre la personne de Samson. Samson était cette personne qui a été choisie par Dieu. Une personne qui était mise à part par Dieu. Une personne que Dieu s'est choisi lui-même. Une personne qui était loin de le ventre de sa mère. Ah, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup touché. Nos bien-aimés, souvent, ils ont chanté en disant « Les fils de la révélation ne meurent jamais ». Mais Maman Magdala nous a révélé une chose qui m'a beaucoup touché ici. Regardez, un fils de révélation, au nom de Samson, va mourir comme tout un autre prince. Va mourir comme un homme ordinaire. Et pourtant, il n'était pas censé être ainsi. Tout simplement pourquoi? Parce que ici, il avait accepté de mettre sa tête sur celui qui mettait sa tête sur sa poitrine. Qui est mon ennemi? Qui est mon ami? L'ami ici dont on parle ici, ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Bien-aimé, ici Dieu ne veut pas nous séparer de tous nos amis ou bien de toutes nos connaissances. Dieu ne vient pas ici pour nous séparer avec nos membres de famille. Mais Dieu veut nous faire comprendre réellement qui peut-on appeler ami, qui peut-on appeler frère, qui peut-on appeler sœur, qui peut-on appeler belle-mère, qui peut-on appeler belle-fille. Oui, c'est très important, bien-aimé, Cathy Ahanga, de connaître qui est à côté de toi.
Parce que si tu ne connais pas celle qui est à côté de toi, tu vas te livrer auprès d'un manipulateur. Tu vas te livrer auprès d'une manipulatrice. Et quand tu ouvres ta bouche, sans pour autant surveiller les portes de ta bouche, tu vas livrer les secrets avant même le temps. Voilà pourquoi je dis à une personne, tu as été détruite parce que tu n'arrives pas à garder un peu secret. Cette fois-ci, essaye un peu de rentrer en toi, garde un peu secret par rapport à ce que Dieu fait avec toi. La Bible déclare ici qu'en ce jour ici, les fils outragent le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Alléluia. Tu peux imaginer que les garçons que tu as mis au monde, celle que toi tu as portée dans tes bras, la fille que toi tu t'es dit, celle-là c'est mon bébé à moi. Mais aujourd'hui, c'est celle qui tient face devant toi pour t'injurier. Aujourd'hui, c'est celui qui tient devant toi pour dire même je vais te taper. Ose encore. Aujourd'hui, il lève même sa main pour essayer de te pousser. Oh, cher enfant, si vous m'écoutez ce matin, fais-moi écouter ce message à ton enfant. Que c'est une grande malédiction de lever sa main sur ce parent. Tu seras maudit jusqu'à ta 3e génération parce que ce que tu fais aujourd'hui, tes petits-enfants, Dieu permettra que tu vives. Dieu permettra que tu puisses avoir des enfants aussi. Et qu'ils arrivent à te rendre ce que tu es en train de rendre aujourd'hui à ton père, à ta mère. Oui, parfois tu es en train de vivre ces choses parce que tu avais élevé aussi ta main sur ta mère. Tu avais élevé aussi ta main sur ton père. Voilà le pourquoi aujourd'hui que tu es en train de vivre ces choses. Mais si ce n'est pas le cas et que l'ennemi est passé par là pour désorienter ton fils, ta fille, laisse-moi te dire ce matin d'aujourd'hui, ce matin où tu dois récupérer la vie de ta fille, la vie de ton fils, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin d'aujourd'hui, c'est le matin où tu dois te dire, Seigneur, ici, je reconnais que je fais ceci aussi à mes pères, à mes parents. Voilà les conséquences. Mais je me répands aujourd'hui. Qu'ils soient là ou pas, je me répands aujourd'hui. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est tellement amour. Dieu ne nous cache pas le pourquoi de l'impolitesse de nos enfants. Si tu vois ton enfant devenir impoli, pose-toi la question un peu dans la vie. Comment toi tu étais? Comment toi tu te comportais devant les autres? Est-ce que tu fais partie des gens ou des frères et sœurs qui étaient louables dans les quartiers ou dans l'immeuble? Est-ce que les gens aujourd'hui, si on rentrait chez toi pour parler un peu de toi, qu'est-ce que les gens peuvent dire de toi aujourd'hui? Est-ce qu'ils pourront dire que c'était une fille vraiment? Non, cette fille-là, non, 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 non. Est-ce qu'ils peuvent vraiment témoigner d'aujourd'hui de toi? Ou bien tu seras témoigné parmi les bagarreurs, parmi les bagarreuses, parmi celles qui manquaient tout le monde du respect, qui avaient des langages faciles à injurier n'importe qui. Ah, je peux comprendre là où tu es arrivé aujourd'hui. Voilà pourquoi tu es devenu comme un sujet de mon chéri. Oui, mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui, cette bonne nouvelle est là. Dieu veut se réconcilier avec toi. Dieu veut écrire ou réécrire, rééditer même un nouveau chapitre avec toi. Voilà pourquoi ici tu peux dire, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Heureux, Michel a reconnu ici qu'il pouvait tomber. Mais la grâce de Dieu, comme sa bonté, qui se renouvelle chaque matin, comme disait Jérémie, ceci est à mettre en profit pour vivre la gloire de Dieu et la grâce de Dieu. Même si je suis tombé, je me relèverai. Même si tu es tombé, c'est encore possible que tu te relèves ce matin. Même si tu avais abandonné ta foi, c'est encore possible que tu puisses encore recevoir la foi ce matin. Voilà pourquoi je t'invite, mon bien-aimé, à comprendre ces choses. J'aime ce passage. Quand vous descendez au verset 8 de Michée 7, il dit quoi? Ne te réjouis pas à mon sujet.
mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui. Oh, mon frère, ma soeur, d'accepter un peu la colère de l'Éternel. Mon pasteur Valérie Loufoulouabo me disait toujours, Vincent Meba, mon fils, mon frère, mon ami, il m'appelait ainsi. Dieu est le premier à avoir les systèmes de feu que tu vois ici. Quand tu vois qu'avant de rouler avec la voiture, il y a le feu rouge, ça change en jaune, ça change en rouge, en vert, ça passe en vert. Ce système, le monde l'a copié chez notre Dieu. Parce que l'Éternel que tu vois là, c'est un Dieu qui a aussi des boutons. C'est-à-dire que quand tu l'appuies vert, tu verras que tu vis vraiment dans la verdure de Dieu. Vert pâturage. C'est-à-dire que tu manges comme tu veux. La bonne santé là, tu es en bonne mine. Tout va bien. Et ceci, même le païen vive cela aussi. Voilà pourquoi quand il s'agit d'un fait vert, tout le monde est censé dépasser. Alléluia. Oh, ça c'est le Seigneur qui me révèle ça maintenant. Quand tu as un fait vert, tout le monde est censé dépasser. Tout le monde doit passer. Les magiciens vont passer aussi. Les marabouts vont passer aussi. Les faux conducteurs, les chauffards et ceux qui ont le permis, ceux qui n'ont pas même d'assurance, ils vont passer. Pourquoi? Parce que c'est vert. Nul n'a le droit d'arrêter qui que ce soit parce que c'est vert. Mais il peut y avoir des embuscades ici. Si la personne qui était devant toi était une personne débutante, en voulant partir, il coupe le feu, boum, le temps de redémarrer, ça peut revenir encore rouge. Donc ça vous traîne encore. C'est pour dire quoi? La vie que tu vois là, bien-aimé, tu peux être en bonne santé, tu peux croire que tu as tout, tu peux croire que tu es arrivé, mais laisse-moi te dire, il suffit tout simplement qu'il y ait d'embuscade devant toi, il suffit tout simplement que tu sois trahi, il suffit tout simplement que le diable arrive à te mentir, croyant que tu es arrivé, mais tu n'es pas encore arrivé. Parce que cette personne-là qui est devant toi là, les nouveaux débutants là, il croit déjà conduire aussi, mais il n'est pas encore professionnel. Voilà pourquoi il peut arrêter le moteur à n'importe quel moment. Vous qui êtes derrière, quand vous regardez les signes là, vous êtes préparé moralement pour comprendre que tout peut arriver devant moi, mais que je sois au moins prudent. Quand Dieu te met en vert, tu peux profiter de la vie. Mais quand le Seigneur trouve que maintenant c'est trop, ou peut-être ça ne va pas, il va faire comme ils font le roulage. Ils peuvent bannir le fait et te disent arrêtez-vous maintenant. C'est à nous de donner l'ordre de partir et de s'arrêter. Et là, Dieu, quand tu s'arrêtes, tu verras que tout est arrêté dans ta vie. Tu veux toucher à ça, ça ne marche pas. Tu veux faire ça, ça ne marche pas. Mais pose-toi la question, comment je suis arrivé là? Je parlais avec un bien-aimé il n'y a pas très longtemps qui me disait, je vois ma vie ces derniers temps comme si tout ne va pas. Tout ce que je fais, mais ma famille est contre moi. Mon père ne veut pas même attendre de moi. Il veut m'imposer ce choix. Ma mère, ma soeur. Bien-aimé, la Bible vient de nous dire ici, écoutez, je vais relire encore ce passage biblique-là. Écoutez, il dit quoi? Alléluia. Michée chapitre 7. Il dit ceci. Car chacun, verset 6, car le fils outrage le père, la belle-fille se lève contre sa mère, sa belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Donc, avant que tes ennemis du dehors viennent, tout d'abord, c'est dans ta maison que tu auras des ennemis. Tu vas voir que tout ce que toi tu fais chez toi là, pour tes frères et sœurs, ce n'est pas comme ça. Ils veulent tout simplement que tu sois comme eux. Ils veulent te conduire, que tu sois leur fils, leur enfant. Donc, même le choix que tu peux faire n'est pas plaire à tout le monde dans ta famille. Tu viens présenter une fiancée, c'est ça que tu as trouvé comme fiancée? Pour toi, vraiment, tu vois que c'est cette fille-là.
Et si tu te trouves dans une famille de Balouba, là vraiment tu seras bien éduqué. Parce qu'ils vont commencer à te détailler tout d'abord un peu la femme que tu es venu présenter. Kaka jikoka, katuka toi tout mi kolo tunko, kinkaka kaka du monde kakusta, kinkaka jaka nunko. C'est-à-dire quoi? Ils te disent qu'ils commencent tout d'abord à diminuer la femme ou la fille que tu viens présenter là. Pour toi, c'est ça la fille que tu veux épouser, c'est celle-là. Avec des petites jambes comme ça là, des pieds comme des tiges d'allumettes là, comme ça. Pour toi, c'est ça la fille que tu veux épouser. Oh mon fils, tu es maudit ou quoi? Et toi-même, tu es découragé. Tu commences à douter même de la belle fille que tu voyais. Maman Daïkalengaï, expliquez-les ces choses. Tu viens présenter un fiancé comme ça, il commence à regarder. Calme qui koka. Moi, na nyobakaji. Ma fille, c'est ça l'homme pour toi. Pourquoi tu vas aller suyer ton sang comme ça avec un homme pareil? Hein? Ils vont les donner même un nom là que tu ne peux pas même croire. Et toi-même, tu entres dans le doute, tu te dis, mais c'est quoi ça? C'est-à-dire, dans ta propre famille, ils veulent t'imposer leur choix. Ta sœur, là, qui voit ta sœur, va commencer, hey, pour moi, je vois vraiment que ce n'est pas une bonne fille pour toi, hein? Mais c'est mon choix. C'est mon choix. Aidez-moi à faire aussi mon choix. Pourquoi voulez-vous que nous soyons tous de même? Si je suis un voleur, là, je suis un bon garçon, je peux vous amener tout. Si je suis un menteur, là, c'est bien, je valorise la famille. Mais si je suis quelqu'un qui aime le Seigneur, qui prie, oh là là, dans d'autres familles, c'est grave. Avec son Dieu, là, les gens qui prient, ils savent bien que tu pries, mais ils vont commencer à te lancer dans le défi. Même toi qui pries, ils font des choses quand tu réagis, te disent, même toi qui pries. Mais si vous savez que je prie, pourquoi faire ça? Même toi, un homme de Dieu, tu agis comme ça. Mais pourquoi tu as fait comme ça? Ah non, un jour mon Seigneur se leva sachant qu'il était Jésus. Il savait aussi qu'il était la puissance de la résurrection. Mais il a fallu fouetter un peu les gens. Pour qu'il y ait un peu de discipline dans la maison de Dieu. Un jour, il avait fouetté les gens. Fimbo, vraiment, fimbo, fimbo. Comme disent les Congolais, il a utilisé les fimbo. Voilà pourquoi à un moment donné, s'il faut peut-être que je prenne une distance avec ma famille, que pour qu'ils comprennent que je ne suis pas n'importe qui et je ne peux pas être su me laisser emporter par n'importe quel vent. Heureux celui qui reconnaît en moi les qualités d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu, qui s'attache à moi dans la pensée de me soutenir pour le royaume des cieux. Christ l'avait dit, qui est mon frère, qui est ma sœur? Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Et la volonté, c'est de gagner les âmes pour le Seigneur. La volonté, c'est proclamer le royaume de Dieu. Oui, j'accepte d'avoir les gens de ma famille comme des ennemis. Mais laissez-moi vous dire, même Samson qui avait aussi ses ennemis, un jour, l'Éternel avait accordé encore la grâce de comprendre que ses ennemis étaient très nombreux. Mais il ne pouvait pas partir comme ça sans pour autant tous les tuer. Mais moi, j'ai dit, je ne mourrai pas comme Samson. Moi, je finirai mes séjours sur la terre des vivants dans toute joie, avec puissance et avec gloire, parce que je suis un mis à part de Dieu. Je déclare que ce soit ainsi pour toi. Dis-toi, je ne mourrai pas comme Samson. Je ne suis pas une Samson dont on va creuser mes yeux par une rivale, dont on va vendre par un homme, dont on doit prendre facilement et utiliser facilement. Je suis une fille d'Abraham. Ma vie est cachée dans le sang de Jésus-Christ. Je vivrai sur la terre des vivants avec précision. Oui, je suis comme une flèche dans les carquois de l'Éternel. Je suis propulsé avec précision. Je vais atteindre mes buts. Sur la terre de vivants, je vivrai. Je laisserai un témoignage à mes petits-enfants. Je leur dirai le bonheur de ces dieux. Je leur raconterai la puissance de ces dieux. Je leur dirai que j'ai vu des tsunamis à notre époque. Je leur dirai que j'ai vu des murs de Berlin tomber. J'ai vu les avions engloutir tout le monde. J'ai vu des eaux engloutir des hommes. J'ai vu des tours jumelles tomber. J'ai vu des choses, mes petits-enfants. Mais ceux qui étaient avec Jésus, ils étaient sauvés. Dieu est capable de vous sauver. Oui, je dirai à ma génération future ces choses.
J'ai le devoir de mémoire. Alors je ne suis pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Que le nom de Dieu soit béni. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, Michée a dit, même si je suis tombé, je me relèverai. Car je suis reconnaissant que j'avais commis le péché devant l'Éternel. Car si je suis tombé, je me relèverai. Et si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui. Oh bien-aimé, accepte un peu la colère de l'Éternel. Pendant ce temps ici, parfois, Dieu t'a mis sur le bouton rouge. Voilà pourquoi tu vois que toute chose ne marche pas. Mais laisse-moi te dire, la bonne nouvelle ce matin, est que l'Éternel vient de changer le bouton pour toi ce matin. Oh, ce matin, tu passes un peu sur le jaune. Et quand tu es sur le jaune, attends-toi que le feu vert va t'allumer. Et quand tu auras le vert, tu peux en profiter pour aller très loin avec le Seigneur. Tu peux en profiter pour aller très très loin. Profite, bien-aimé. Celui qui veut aller très loin, il doit savoir préparer sa voiture avec du carburant. Oui, c'est très important de faire un bon plein pour aller très très loin. Si tu comptes vraiment aller très loin, tu dois vraiment faire un bon carburant. Alors ce matin, tu peux préparer ton esprit à la longévité. Tu commences à voir que des morts qui viennent te parler. Tu commences à voir des rêves, des doutes. Tu commences à voir des angoisses. Tu n'as plus confiance en toi. Laisse-moi te dire, ô femme, toi qui es angoissée, attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Je m'aurais dit à une femme ce matin, oui, tu croyais que c'était avant-hier. Tu croyais que c'était dans les 48 heures. Tu es stressé maintenant pour se dire, mais comment ça dure longtemps? Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Vaut mieux patienter, avoir une vie, que d'aller vite avoir la mort. Le temps de Dieu, c'est le temps de la bénédiction. Le temps de Dieu, c'est le meilleur moment. C'est ainsi que nous disons toujours, the God time is really a good time. Attends le temps de Dieu, bien-aimé. Oh, je dis que ce temps de Dieu est là pour toi ce matin. Accroche-toi. Reconnais que tu étais tombé. Reconnais que tu as été pressé. Maintenant, Dieu veut agir à son temps. La preuve en est que les docteurs t'ont donné leur pronostic aussi. Les hommes, nous pouvons aussi parler. Mais quand Dieu n'a pas pris la décision, alors bénis le Seigneur. Mais laisse-moi te dire, le matin d'aujourd'hui fait partie des temps de Dieu. La soirée d'aujourd'hui fait partie des temps de Dieu. Les 48 heures qui suivent, c'est le temps de Dieu. Alors dispose ton esprit, dispose ton corps, dispose ton âme, dispose ta force pour marcher sur les verdures, pour marcher sur le temps de Dieu. Quand c'est le temps de Dieu, tout ce que tu toucheras sera béni. Quand c'est le temps de Dieu, même les ordonnances signées changent à ta faveur. Quand c'est le temps de Dieu, tes ennemis deviennent des marchepieds. Oh, j'aime ça. Écoute ce que Michée dira pour finir, avant que nous puissions prier. Michée dit ceci. Mon ennemi les verra et sera couverte de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à sa vie. Alors, elle sera foulée aux pieds comme la boue de riz. J'aimerais que tu te dises ce matin, c'est bien parfois d'emmener un peu tes ennemis à la longévité, de prier un peu pour qu'ils ne meurent pas tous. Il y a ceux qui doivent mourir vraiment pour qu'ils soient dans la paix, mais il y a d'autres qui doivent quand même vivre ta bénédiction. Qu'ils ne meurent pas tous. Imaginez-vous que mon Seigneur ce jour-là sur la croix, qu'il n'y ait pas de ses ennemis devant lui pour voir comment est-ce que le ciel pouvait devenir, changer de couleur. Imaginez-vous qu'ils soient tous seuls sans personne, qui pouvaient témoigner de ces choses. Mais il a fallu qu'il soit la mise en spectacle. Et que maintenant, le soleil commence à se retirer. La ligne commence à se retirer.
Qu'ils voient tout d'abord que non, il y a quelque chose de phénomène inhabituel qui se produit. Prie que tes ennemis ne soient pas loin de toi. Garde-les un peu en face. Parce que tu dois bien les identifier. Pour qu'ils voient réellement que tu as servi un Dieu réel. Pour qu'ils voient réellement que tu as servi un Dieu capable. Ceux qui t'avaient souhaité la malédiction là, ils finiront par porter ton bébé. Parce qu'ils seront dans la joie de dire réellement c'est un enfant de Dieu. Oh, je proclame ce matin que ceux qui croyaient te maudire, que la malédiction retourne sur eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui croyaient que tu étais stérile là, qu'ils te voient un peu sortir un peu avec des jumeaux et des jumelles. Je les déclare ce matin et je les ramène du maternité céleste pour le faire rentrer dans ton ventre. Reçois-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui croyaient que tu devais rester éternellement chômeur, qu'ils soient étonnés de te voir comme ça, que toi tu as eu un contrat d'un délai déterminé. Ceux qui croyaient être devant toi là, qu'ils se retrouvent maintenant que c'est toi qui es devenu leur chef, le team coach. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui croyaient que tu étais fini, qu'ils voient encore c'est possible. Hier, je t'avais dit comme ça que Dalila avait oublié une seule chose, que les cheveux de Samson pouvaient encore repousser. Non, que Dieu fasse repousser encore tes cheveux, que Dieu étende encore tes limites, que Dieu ouvre encore tes portes, que Dieu élargisse tes tentes, que Dieu te bénisse encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je m'aimerais prier avec toi. Je veux que nous puissions prier. Est-ce que tu peux reconnaître ce matin que là où tu es arrivé, tu es parfois l'auteur ou l'autrice de toutes ces choses? Parce que si tu ne t'es pas donné toi-même, si tu n'avais pas suivi les sentiments, tu n'allais pas être là où tu es aujourd'hui. Quand on te disait ne va pas avec, ne sortez pas avec, tu n'attendais pas. Tu voyais tout le monde comme s'ils étaient contre toi. Mais les conséquences aujourd'hui en est que tu sois arrivé là où tu es aujourd'hui. Mais ce n'est pas encore tard. La bonne nouvelle en est que Christ aujourd'hui, ce matin, il va te restaurer. Alors prends la décision maintenant de savoir faire un bon choix. Parfois c'est bien de dire, mon frère, ma soeur, on a passé beaucoup de temps en vain. Tu m'as connu plus de 1000 fois, mais tu ne m'as jamais honoré. À partir d'aujourd'hui, je donne mon corps à Christ. Arrêtons un peu tout ce que tu es en train de faire là, c'est de la fornication. Tu ne m'as jamais épousé. Oui, je sais que tu ne m'as jamais doté. Alors tu ne peux pas continuer à être avec moi ainsi tous les jours. Je ne suis pas tes biscuits gratuites. Je ne suis pas tes pommes gratuites. Je suis un enfant de Dieu. Je suis une servante de Dieu. Si réellement tu es un homme de Dieu, si réellement tu es une servante de Dieu, accepte de m'épouser. Accepte que je t'épouse. Accepte de faire un pas vers mes parents. Honore-moi devant l'église de Dieu. Honore-moi devant le monde. Si quelqu'un te dit, attends, je vais divorcer avec ma femme, avec mon mari, comprends, c'est un manipulateur. Dis-le, alors je te rajouterai. Tu me diras demain quoi? Tu vas te séparer encore avec ta mère, avec ton père, avec ta soeur. Et pourtant, ce sont des choses impossibles. Mais le temps est venu que tes yeux s'ouvrent pour que tu comprennes que tu n'es pas appelé à vivre avec des manipulateurs. Est-ce que tu peux prier avec moi ce matin? Dire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je peux comprendre aujourd'hui que je dois fermer un peu les portes de ma bouche. Je ne veux plus parler pour parler, Seigneur, mais je dois savoir à qui je dois parler. Oh, les gens de ma maison, ceux qui ne te connaissent pas, ils peuvent me rendre leur ennemi. Mais manifeste-toi devant eux. Montre-les réellement que j'ai été choisi dans cette famille, mise à part pour ta seule gloire. Même Joseph qui a été choisi dans sa famille, il a été mal compris jusqu'au point d'être vendu. Mais plus tard, ils n'ont pas pu les reconnaître. Oh, que ma famille, que les gens de ma famille ne me reconnaissent pas encore, jusqu'à ce que tu vas m'élever comme étant ministre, jusqu'à ce que tu vas m'élever comme étant gouverneur.
Quand tu auras des sécheresses, je reviendrai vers eux et ils sauront réellement que c'était moi leur frère qui a été rejeté. C'était moi leur sœur l'a rejeté. Mais toi, tu nous as restaurés. Dans ton amour, ça serait une occasion qu'ils te connaissent. Yahweh ne permet pas que mes frères et sœurs tous se meurent comme étant des insensés ne te connaissant pas. Par moi, Seigneur, fais que mes frères et sœurs te connaissent, que je sois l'objet de joie pour ta seule gloire. Touche les frères et sœurs de ma famille, de mon église, de mon entourage, de mon quartier. Qu'ils sachent, qu'ils voient que je suis une bénédiction au milieu d'eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que ma vie a été changée. Je déclare, comme il est écrit dans sa parole, que si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. 1 Corinthiens 5, voilà pourquoi je peux déclarer que je suis une nouvelle créature. En toi, Jésus-Christ de Nazareth, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je déclare une vie nouvelle dans la vie de Bofanta Kanté. Oh Dieu, exauce la prière de Mita Rachidi, le Dieu d'amour, le Dieu fidèle. Tu y es toujours là présent. Entends les cris d'André Aleni. Exauce ta fille Nadishu, Seigneur. Essuie les larmes de Colette Kenkwep. Tu y es fidèle. Essuie les larmes d'Evariste Makanda. Tu y es fidèle. Essuie les larmes de Julie Kabasele. Essuie les larmes, Seigneur, de Bibi Tambwe. Essuie les larmes, Jésus, de Céline Mujinga. Essuie les larmes de Joël Veistrat. Essuie les larmes, Seigneur. Tu es fidèle. Oui, le diable est vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur qui soutient les femmes dans le besoin, soutient Rosa Chanel. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Le Dieu de Thierry, le Dieu fidèle, nous avons besoin de toi ce matin. Essuie les larmes d'Antonietta Ditino Kelly. Oh Jésus, manifeste-toi, le Dieu de Tonella. Manifeste-toi ce matin. Essuie les larmes, Seigneur, de la prophétesse Magdala Meba. Essuie les larmes de la famille Poissa. Essuie les larmes, Seigneur, de Rega Dalila. Agis ce matin, le Dieu de Narsimiala. Nous avons besoin de toi, le Dieu de Mariela Bezo. Manifeste-toi, Dieu Tout-Puissant. Ta gloire au milieu de nous, ta puissance au milieu de nous, toi qui fais donner naissance aux biches. Oh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Encore une fois, nous pouvons compter que sur toi, Seigneur. Nous voulons entendre, Seigneur, de bonnes nouvelles. Que toi, tu as accordé le séjour, que tu as accordé la grâce, que tu as accordé la maternité, que tu as accordé une vie nouvelle, que tu as renouvelé le contrat, que tu as livré les visas, que tu as libéré le mariage, que tu as libéré la compréhension, tu as libéré l'unité, tu as libéré la grâce. Oh Dieu Tout-Puissant, entends le plaire de Kalengandai, entends le plaire de Tchikoukudeni, entends le plaire de Vincent Meba ce matin. Yahweh, mon Dieu, mon roi, ouvre les portes, Seigneur. Ouvre les portes, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, je te demande quelque chose en particulier, Seigneur. J'ai besoin que tu réalises ça, Seigneur, connaissant l'importance de ces temps, Seigneur. Oh Jésus, j'ai un problème, Seigneur. Tu connais mon problème. J'ai besoin d'une solution d'urgence, Seigneur. Aide-moi à m'en sortir, Jésus-Christ de Nazareth. Tu connais les besoins que j'ai personnellement pendant ce temps ici. Tu connais les cas que nous avons dans la famille de Godtime. Mais sans ce moyen, Seigneur, je ne saurais pas résoudre tous les problèmes de ce temps ici. Voilà pourquoi je demande un secours qui vient de toi, Elohim. Agis, Seigneur, dans mon ministère. Agis, Seigneur, dans notre ministère. Agis, Seigneur, dans notre église. Agis, Seigneur, dans notre famille. Nous avons besoin de toi, Jésus. Toi qui sais pouvoir, Jéhovah Jireh. Fais-moi un miracle dans ces 48 heures pour donner des solutions à ceux qui attendent de nous, Seigneur. J'ai besoin de vivre ta gloire.
C'est toi qui avais dit, j'appellerai à l'existence les choses qui n'existent pas et prendre vie. Ce matin, je demande, Seigneur, que le banquier du monde m'entende et qu'il puisse verser cette somme d'argent dont je suis dans le besoin pour résoudre le problème, Seigneur, dont la famille a besoin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que ce soit ainsi pour ta vie. Je déclare que ce soit ainsi pour tes finances aussi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que le Seigneur te fasse un mandat d'urgence ce matin. Que le Seigneur change ta situation dans ces 48 heures. Et que tu te dises réellement, Dieu est fidèle. Oui, tu as besoin aussi comme moi de résoudre un problème d'urgence. Voilà pourquoi nous allons prier ce matin. Moi, je crois au miracle. Je crois au miracle. Nous allons prier ce matin pour l'argent. Ce n'est pas tabou. Je vais prier pour de l'argent ce matin pour toi. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un amen. J'aimerais que tu vives un miracle d'argent ce matin. Cet argent ne vient pas du monde des ténèbres. Je viens de dire que dans le royaume de Dieu, c'est encore possible. Les poissons qui avaient donné de l'argent à Pierre, ces poissons-là n'étaient pas morts. Il a donné encore naissance, il a laissé encore sa génération. Et ces poissons-là vivent encore. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais te dire, si toi tu n'es pas dans les besoins, moi je suis vraiment dans les besoins d'urgence. Ma voiture me dérange, je dois changer ma voiture en urgence. J'ai une grande mission à accomplir avec le Seigneur. J'ai beaucoup de rendez-vous avec le Seigneur. J'ai vraiment besoin d'argent pour avoir une nouvelle voiture. Oh, que Dieu me fasse grâce. Je sais que tu es aussi dans le besoin d'argent. Voilà pourquoi nous allons prier pour l'argent ce matin. Oh, merci Seigneur. Oh, si tu as de l'huile chez toi à la maison, tu peux le toucher. Je croyais que l'onction dont je sentais ce matin pour guérir les malades, je croyais que c'était des malades physiques et ce sont des malades spirituels. Pas seulement spirituels, mais c'était des malades financiers. Oh, tu peux toucher un peu d'huile dans tes mains là. Tu peux déclarer que l'argent, écoute-moi là où tu es. L'argent, je t'appelle. L'argent, j'ai besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'argent qui a été volé sur la terre de mes grands-parents, l'argent qui a été confisqué dans ma famille, l'argent qui a été volé dans mon pays, l'argent qui a été volé parmi les saints, l'argent qui a été volé, qui reste encore dans des banques, qui cherche encore des gens pour servir, cet argent vient à moi. Je t'appelle, entre dans mes comptes. Je t'appelle, j'ai besoin de ces chèques. J'ai besoin de résoudre ces problèmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon frère a besoin de ça. Ma soeur a besoin de ça. Voilà pourquoi nous déclarons des transferts maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui avais des problèmes de loyer, reçois les problèmes, la solution. Reçois l'argent des loyers au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui avais les problèmes de garantie de la maison, reçois l'argent des garanties au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui avais le problème de billets d'avion, reçois ton billet d'avion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui cherchais l'argent pour le mariage, reçois l'argent pour ton mariage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui cherchais de l'argent pour la maternité, reçois l'argent pour ta maternité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'un miracle s'opère dans tes finances. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth, dis-moi je les reçois. Dis-moi je les reçois. Dis-moi je les reçois. Alors si tu l'as reçu, tu peux dire Seigneur, ce qui vient de toi ne se procure d'aucun chagrin. Voilà pourquoi l'argent que je vais recevoir, ce qui vient de toi, il n'y a pas de compromission avec. Ce n'est pas l'argent du sang, ce n'est pas l'argent des sacrifices, mais c'est l'argent qui vient de toi. Voilà pourquoi ce que j'aurai comme argent est déjà sanctifié. Ce que j'aurai comme argent est déjà purifié. Ce que j'aurai comme argent va mettre ma tête sur la route. Cet argent sera utilisé que pour ta gloire. Pas pour les prostituer, pas pour des choses qui ne te donnent pas gloire, mais ça serait que pour ta gloire. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth, tous les saints nous disons Amen. Amen. Oh, tu peux acclamer le Seigneur.
Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Quelques années, j'ai prié pour une de mes amies. Je disais à cette amie, je te vois dans une famille royale, dans un palais présidentiel. Elle ne me croyait pas, elle me disait, mais mon frère, celle qui allait nous amener là, il n'est plus là, il est déjà mort. J'ai dit, mais toi, je te vois dans un palais présidentiel, permets-moi de prier pour toi. On a prié, on a prié. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. 3 ans passés, au moment où je vous parle, elle est dans le palais présidentiel. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Alors je crois à la puissance de la parole proclamée. Voilà pourquoi je te dis aussi, toi qui as été béni avec beaucoup de sommes d'argent, quand tu seras dans ta gloire, n'oublie pas papa Vincent et maman Magdala. Que le Seigneur vous bénisse. Ne soyez pas étonnés de me voir à côté du président de la République. Ne soyez pas étonnés de me voir dans la famille présidentielle. Ça fait partie des promesses de Dieu. Nous y serons parce que Dieu tient promesse. Et que toute gloire lui soit rendue. Alléluia. Alors je dis ce matin que le Seigneur est bon. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre prière de ce matin. N'oublie pas que Dieu t'a béni ce matin avec de l'argent. Alors ne sois pas étonné, ne pose pas beaucoup de questions. Il y a des gens comme ça, je ne sais pas comment ils sont les gens de ce monde. Il y a des gens comme ça, bien-aimés, qui sont allés dans leur banque, ils ont retrouvé beaucoup d'argent, tellement qu'ils ont voulu être Saint-Esprit. Ils sont allés dire encore au banquier, banquier, regardez, il y a beaucoup d'argent dans mon compte. Je ne sais pas là où ça vient. Je ne sais pas mon argent. Récupérez cet argent. Ça vient du monde des ténèbres. Récupérez cet argent. Il y a des gens qui ont eu des séjours comme ça, envoûtés, ils sont allés rendre leur séjour. Je suis venu rendre le séjour parce que ce que j'avais dit ici, c'était des mensonges. J'ai été touché par la parole, je suis venu rendre le séjour. Si Dieu savait que Abraham devait avoir un fils, si Dieu savait que Abraham avait une femme au nom de Sarah, et que Abraham pouvait dire que c'était sa sœur, il était le seul à venir intervenir pour dire, attention, c'est sa femme, ne touchez pas. Ce que tu avais dit, si tu n'as jamais compris ce que tu avais dit, le Saint-Esprit pouvait t'aider à te dire ce qu'il fallait dire. Alors, laisse le Seigneur te conduire. Sois béni et sois prospère. Je souhaite que tu sois béni à tout égard. Que tu sois prospère comme en est l'état de ton âme. Soyez en bonne santé. Que la grâce de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec nous. Le rendez-vous est pris pour ce soir. À partir de 19h, nous avons une prière, nous avons une parole, nous avons à passer un temps de bonheur et un temps de grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. The God time is always a good time. N'oublie pas, quand tu seras dans ta gloire, de faire ce qui est nécessaire à faire. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis et soyez prospères. Si vous êtes touché par cette parole, pourquoi pas la partager? Et si c'est à toi de me faire un chèque de 5 000 euros, pourquoi pas hésiter? Il ne faut pas hésiter. Que le Seigneur vous bénisse. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Allez, soyez bénis et que la gloire soit rendue à notre Dieu. The God time is always a good time. Be blessed and stay blessed in the name of Jesus Christ.